Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se voit pour une petite vidéo sur les différents jeux de cartes, les différents oracles, les tarots, ce genre de choses. Parce que je reçois parfois des messages de gens qui me demandent comment on choisit son oracle, son tarot, enfin voilà, comment on choisit son outil pour se faire de la divination ou en faire aux autres. Déjà ça se choisit un peu comme un bijou, comme un vêtement, c'est-à-dire vous allez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous attire, parce que si déjà à la base ça vous plaît pas, de toute façon vous n'arriverez pas à vous en servir, hein. On va dire que l'enthousiasme est primordial. Mais je vais quand même vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu tout ce qui se fait, non, parce qu'on n'aurait pas fini, mais une bonne variété, voilà, un petit tour d'horizon de ce qui se fait à notre époque. Alors déjà, le classique des classiques, c'est évidemment le tarot de Marseille, qui en fait n'a pas été inventé à Marseille et qui n'a rien à voir avec la ville de Marseille. Je vous mettrai en description de cette vidéo un documentaire qui est très intéressant sur le sujet. Alors, je n'ai plus de tarot de Marseille classique à vous montrer, mais je pense que vous en avez déjà tous vu, ou en tout cas vous allez en voir en tapant ça sur internet très facilement. C'est des cartes de ce style-là. Bon, pas très joli à voir, hein. À l'époque, c'était pas des super dessins comme on en fait maintenant, avec des tons principalement jaune, rouge, bleu, couleur chair et blanc. Voilà, c'était surtout ça. Et en fait, ce tarot donc est apparu, on pense, il y a quelques centaines d'années, probablement fin Moyen-Âge en Italie, quelque chose comme ça. Et il se compose de 78 cartes, 22 dites majeures et 56 dites mineures. Les arcanes majeures, ça va être par exemple, pour vous montrer un tarot de Marseille moderne et un peu plus original que l'ancien, que le classique, ça va être ça par exemple. Les arcanes majeures, ça va être le diable, la force, la lune. Bon, vous en avez une sur le soleil aussi, mais là elles sont mélangées, elles ne viennent pas dans l'ordre. Le monde, la justice, etc., etc. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Donc les arcanes majeures représentent comme ça, on va dire, des objets comme le chariot, des personnages, voilà, des événements, le jugement, etc. Et les arcanes mineures vont être divisées en séries, en 4 séries de 14 cartes chacune. Donc voilà, à la force, avec 4 x 14, vous avez bien vos 56 mineurs. Et il va y avoir par exemple la série des coupes. Donc même sur la carte, on verra vraiment effectivement des dessins en forme de coupe. Par exemple, celui-là, c'est le cavalier de coupe. Vous verrez aussi, par exemple, des bâtons. Voilà, les coupes, les bâtons qui représentent l'élément feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je vous cherche les épées. Alors là, dans le tarot du chat, celui-là s'appelle le tarot du chat et copie le tarot de Marseille. Les épées sont représentées par des espèces de croisements entre une patte de chat avec des griffes, de jolies griffes, et des épées. Et puis à la fin, il y a chez moi là j'en ai une à la fin, mais il n'y a pas de fin et de début, il y a les deniers. Vous avez les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Dans les tarots anglo-saxons, les deniers n'existent pas, c'est des pentacles. Ils appellent ça des pentacles. Et donc voilà, vous avez le tarot de Marseille qui a été décliné du coup en tas de versions récemment, voilà, selon les époques, mais plutôt récemment. Avant, vous n'aviez que ces cartes un peu moches, il faut bien le dire. Je suis désolée, mais bon, voilà. Parce qu'en fait, pendant des siècles, de toute façon, bon, déjà, les gens étaient peut-être moins portés sur fabriquer leurs propres oracles, leurs propres tarots et tout et tout. Et puis, c'était très réglementé, c'était difficile de sortir des jeux de cartes, des choses comme ça, parce que c'était réglementé, c'était considéré comme des outils pouvant servir à des jeux d'argent. Les jeux d'argent n'ont pas forcément été bien vus selon les époques, etc. Donc, on ne pouvait pas faire imprimer des oracles, des tarots, comme à notre époque, où on en voit fleurir des dizaines et des dizaines chaque année. Bon, il y a quand même eu plusieurs versions du tarot de Marseille. Si vous tapez sur internet le tarot des Visconti, vous allez voir que c'était des très belles cartes, beaucoup plus jolies que celles-ci, que les classiques. Bon, c'était pas forcément tout le monde qui pouvait se payer peut-être ces cartes à l'époque, mais dans la noblesse, l'aristocratie, il y a quelques jeux de cartes du tarot des Visconti qui ont circulé.
Et donc, par exemple, Carole Cédillo a écrit il y a quelques années le tarot du chat, et c'est ce que je viens de vous montrer, enfin un petit échantillon très rigolo, vous voyez, avec des chats à la place des humains, puisque le tarot de Marseille voilà, est fait évidemment à partir de personnages humains, normalement. Et là, en fait, c'est des chats partout, et ils sont très très mignons, j'adore, c'est vraiment, ça change, c'est vraiment joli. C'est un des premiers tarots, peut-être même le premier que j'ai eu. J'étais même pas majeure, j'étais adolescente et j'adorais me tirer le tarot du chat. Et je me suis rendu compte en fait en grandissant que déjà c'était pas mal. C'est vrai qu'il est très chouette. Et en fait que le livre est vraiment pas mal. Les explications sont très intéressantes. À chaque fois, pour chaque carte, même les arcanes mineures, on vous dit ce qu'elle signifie, renversée ou à l'endroite, etc. Et ça c'est bon, justement. Ça, c'est pas mal. Un peu comme l'ABC des tarots donc de Colette Sylvestre au guide marabout que j'avais juste avant dans les mains, que je vous remontre là. Bon, c'est un très vieux livre, hein, je ne sais même pas si vous pouvez encore le trouver, peut-être d'occasion, je ne sais pas. Mais celui-là, il est pas mal aussi, parce que pour chaque carte, même les arcanes mineurs, il va vous détailler en fait ce que ça veut dire sur le plan sentimental, matériel, professionnel, etc. Et ça, en fait, c'est un peu le genre d'infos qu'on recherche quand on débute. Voire des fois quand on est un voyant aguerri, ça dépend de quelle est votre manière de faire, de si vous apprenez à vous détacher des cartes ou si vous avez toujours besoin d'un support, si vraiment vous voulez coller à l'interprétation des cartes très précises, ou si voilà, peu à peu, en fait, vous regardez la carte sans vraiment la regarder, c'est juste pour prendre l'inspiration et tac, vous savez ce qu'elle veut dire, même si vous n'avez pas de livre à votre disposition. Donc chacun son style, mais si vous voulez commencer avec, voilà, avec des choses détaillées qui vont vous dire dans le domaine sentimental, telle carte elle dit ça, dans le domaine matériel, professionnel, etc. elle dit ça, du point de vue de la santé, elle dit ça, etc. C'est sûr qu'il vaut mieux miser sur des livres comme celui-là. Et globalement, il vaut mieux miser par exemple sur un jeu assez classique comme le tarot de Marseille, parce que voilà, depuis le temps qu'on l'utilise, c'est connu, il est tombé dans le domaine public depuis longtemps, donc même les sites internet peuvent vous parler du tarot de Marseille. Il y en a un que j'aime bien par exemple qui s'appelle vivre-intuitif.com. Sur vivreintuitif.com, vous pouvez trouver voilà, la description de plein de lames, enfin des mineurs, des majeurs, c'est à l'endroit, à l'envers, c'est pas mal. Ça vous évite éventuellement d'avoir besoin d'acheter un livre, pourquoi pas, vous achetez juste un jeu de cartes, parce qu'il y a des jeux qui se vendent séparément, hein, vous avez juste les lames, les cartes, et puis c'est tout. Et ça peut être très intéressant pour débuter, parce que voilà, c'est détaillé, on va dire. Ça, c'est intéressant, parce qu'en général, voilà, on veut un jeu de cartes pour répondre à des questions très précises, hein, du style, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir le bac à la fin de l'année, est-ce qu'un tel est amoureux de moi, ou est-ce que mon petit ami me trompe, ou est-ce que je ne sais trop quoi. Enfin voilà, en général, on en pense qu'on en pense, mais les gens sont très intéressés par ce genre de questions, ou je sais pas, vais-je trouver du travail, si vous en avez déjà, vais-je être, je ne sais pas, vais-je avoir une augmentation, ou obtenir un poste supérieur, être muté je ne sais où, etc. Et j'ai rien contre, hein, c'est très bien aussi les questions terre à terre, mais voilà, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, il y a beaucoup d'oracles qu'on fait à l'heure actuelle, qui sont plus des oracles de développement personnel. Vous aurez du mal à vraiment à les emmener dans le concret sur des questions ultra précises, voilà, du genre le boulot, les sentiments, la santé, etc. Et donc le tarot de Marseille est certainement l'un des jeux les plus vendus, peut-être même le plus vendu, je ne sais pas, c'est pas pour rien. C'est parce que justement il permet de répondre à ces questions. On n'est pas sur quelque chose d'un peu nébuleux, en mode juste développement personnel, voilà, avec des cartes qui vous disent votre ange gardien vous fait coucou, prenez, je ne sais pas, allez prendre l'air, méditez, etc. C'est ce qui peut être très bien, ça peut être de très bons conseils, mais si vous tirez, je sais pas, une carte méditation pour parler du boulot, à l'endroit, à l'envers, comment l'interpréter, ça veut dire quoi, médite et puis tu trouveras du travail, bon peut-être pas, enfin voilà, il y a des jeux qui sont plus développement personnel, on va dire,
conseils, voilà, conseils spirituels, conseils pour avancer dans votre voie, un peu d'une manière intérieure, voilà, comment vous pouvez prendre les choses, quels conseils on vous donne par rapport aux événements. Et puis il y a des choses voilà, plus concrètes, plus pratico-pratiques, comme par exemple le tarot de Marseille. Donc sachez que le tarot de Marseille reste une bonne option, même à notre époque. Et je vous en montre encore un différent. Vous allez voir, c'est très différent du classique, c'est très différent du tarot du chat. Alors celui-là, c'est le tarot gothique d'Anne Stokes. Donc je ne sais pas s'il y a un livre, moi j'ai acheté juste ce jeu de cartes, puisque comme je vous disais, le tarot de Marseille, de toute façon, on le trouve partout maintenant sur Internet et tout. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc regardez les cartes, elles sont vraiment belles. Enfin, je trouve, hein, chacun ses goûts. Donc là, on retombe sur du personnage humain, mais voilà, dans des tons un peu sombres, sans être vraiment voilà, hyper sombre. Ça reste quand même léger, ça reste joli à voir. Vous allez avoir des dragons, des licornes, voilà, des gars et des nanas assez sexy. Enfin, voilà, on est sur une mouvance comme ça, un peu, je sais pas, gothique, héroïque fantasy, des choses comme ça. Et c'est pas mal, hein. Ça change, c'est agréable de se tirer des cartes comme ça. Donc vous avez évidemment les arcanes majeures et les mineurs, hein. Donc les mineurs, vous allez avoir ça par exemple, voilà, des crânes. Donc ça c'est pour l'aspect pentacle, l'équivalent des deniers en langue française. Donc vous allez avoir vos pentacles, vos coupes, alors sauf que là c'est des coupes de sang, c'est un peu vampire. Vos épées, alors de très belles épées, très bien décorées, etc. Les bâtons, alors là c'est plus la baguette magique, façon Harry Potter presque. Et donc voilà, ça c'est le tarot gothique d'Anne Stokes, qui est assez connu, assez demandé. Effectivement, on peut le comprendre, il est joli. Et puis donc dans les classiques, vous allez avoir des oracles. Alors quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Eh bien, le tarot, en fait, normalement, si on ne vous mène pas en erreur, si ce n'est pas une arnaque, tarot, c'est donc toujours 78 cartes, 22 majeures et 56 mineures. Les mineures étant donc elles-mêmes divisées en 4 x 14. Il y a les bâtons, les épées, les deniers ou pentacles et les coupes. Après, vous avez tout le reste qui sont des oracles. En gros, c'est ça la logique. Alors que voilà, peu importe qu'il y ait des séries de cartes, qu'on vous les ait classées ou que chaque carte soit différente et qu'il n'y ait aucune logique, vous n'allez pas avoir des histoires de majeurs et de mineurs. Ça, par exemple, c'est l'oracle Béline. C'est un grand classique qui permet lui aussi de répondre en général à des questions assez précises et puis bien pratico-pratiques, bien matérielles. Alors j'ai envie de dire, le Béline, lui, il est tellement pratico-pratique et tellement matériel que des fois c'est presque l'inverse, vous aurez du mal à le faire décoller entre guillemets. Enfin voilà, après chacun son style, il y en a qui font tout avec le Béline, mais bien souvent les oracles les voyants qui tirent l'oracle Béline, donc ça s'écrit comme ça, Béline, je vous montre. Voilà. Les voyants qui tirent l'oracle Béline vont justement le compléter avec peut-être un oracle un peu plus spirituel, développement personnel, ou qui propose des solutions, parce que l'oracle de Béline, alors il est déjà pas très joli, hein, un peu comme le tarot de Marseille classique, les cartes sont pas forcément extraordinaires, mais il est efficace, hein. À ça, dans la pratique, il est efficace. Et donc voilà, déjà il n'est pas forcément hyper beau à regarder, hein, cette carte-là par exemple avec l'espèce de vieille sorcière, youpi, c'est l'infortune. Bon, c'est vrai que quand vous la voyez, ouais, vous vous dites ok, ça représente bien l'infortune, la malchance, etc. Donc ce tarot-là, en fait, il reste vraiment au ras des pâquerettes, voilà, il est capable de vous annoncer la ruine ou le décès de vos proches, entre guillemets, sans état d'âme. Bon, en même temps, si c'est ce que vous voulez savoir, forcément, c'est bien qu'ils vous le disent et qu'ils ne tournent pas autour du pot avec des petits cœurs, des petits bisounours et des petits anges partout. Mais voilà, il vous annonce les choses, c'est froid, etc. Et parfois, c'est bien aussi de lever un peu le nez et de se dire, mais qu'est-ce que j'aurais comme solution face à ça, comment je peux prendre les choses, donne-moi un conseil, voilà, à la fin du tirage on peut tirer la carte conseil. Bon bah en général vous ne tirez pas la carte conseil avec le Béline, c'est déconseillé, c'est pas forcément fait pour, on va dire, mais voilà, ça reste un oracle classique, efficace, qui a été inventé au 19e siècle. Alors lui, en fait, il repose sur 7 séries.
Lui, c'est pas par exemple comme les arcanes mineures du tarot de Marseille divisés en coupes, en bâtons, etc. Lui, c'est 7 séries, une série pour chaque astre. Vous avez des cartes comme celle-là, vous voyez, qui sont dans la série de Mercure, de la planète Mercure. D'autres comme celle-là, la carte de l'eau, qui sont dans la série de la Lune, d'autres comme celle-là qui sont dans la série du Soleil. Donc voilà, il y a Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et il repose sur ça. Voilà, il fait des séries en rapport avec les astres et où chaque série parle de quelque chose, un thème un peu particulier. Saturne va pas mal vous parler voilà, de choses matérielles, de santé, de ruines, de choses comme ça. Avec la Lune, vous aurez des informations sur l'émotionnel. Avec les cartes de la série Soleil, bien souvent, on vous parlera de santé, de réussite, etc. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir l'oracle de Béline. Mais c'est un classique, voilà, c'est ok, il est peut-être pas très joli, mais ça reste un classique et il est efficace quand vous voulez tirer des cartes. Dans le genre classique également, vous avez l'oracle Lenormand. Alors là, c'est pas l'oracle Lenormand classique que je vous ai sorti parce que je n'ai pas de classique. Celui-là, c'est l'oracle Lenormand Féerie de Katz et Goodwin. Voilà, donc c'est un oracle moderne qui arrive dans sa petite boîte. Et en fait, l'oracle Lenormand, c'est quoi? C'est les cartes à jouer que vous connaissez, trèfle, carreau, cœur et pique. Simplement, sur l'oracle Lenormand classique, on vous met ces petites cartes dans un coin, comme ici par exemple, et puis on vous décore le reste de la carte avec d'autres dessins, et les cartes sont numérotées, comme celle-là, la 25, la 17, etc. etc. Et l'oracle Lenormand, qui date du 19e siècle aussi, donc vous donne une interprétation de ce qu'est, admettons, l'as de trèfle, mais il n'appelle pas ça l'as de trèfle, c'est la carte 25, etc. Et vous regardez dans les livrets qui expliquent ça, que veut dire la carte 25 dans l'oracle Lenormand, etc., etc. Là, vous voyez, on a du carreau, on a l'as de cœur, à nouveau du carreau, bon, parce qu'ils sont mélangés, hein. Voilà, là, vous avez le 8 de trèfle, etc. L'as de pique, etc., etc. Et voilà, c'est un classique. Il peut aussi servir à vous amener des réponses assez précises dans des domaines, encore une fois, bien matériels, bien pratico-pratiques, du quotidien. C'est un classique, sachez qu'il existe. Bon, celui-là est plus sympa que l'original avec ses petits dessins de fées et tout et tout. Et voilà, le Normand, comme le tarot de Marseille, à notre époque, il est décliné en dizaines d'exemplaires. Vous pouvez avoir... je sais pas, j'ai pas regardé récemment, mais là on a le Normand façon fée. Vous pouvez peut-être avoir le Normand façon chat, admettons, le Normand façon je sais pas quoi, façon gothique, façon etc., etc. Donc il est repris. L'interprétation traditionnelle des cartes est reprise, mais avec des dessins autres. Donc là, on est sur la nature, les petits elfes, les petites fées. On est dans un univers féerique. Voilà, bon, c'est très agréable à regarder, du coup. Et ce qui est bien, c'est que le Normand, hop, je le pose par terre. L'oracle Lenormand, une fois que vous le maîtrisez, ben en fait, ceux qui le maîtrisent à fond, ils finissent par arriver à se tirer les cartes juste avec un jeu de cartes classique, carreau, pique, trèfle, cœur, comme celui-là par exemple. Donc sachez que ça existe, hein. Et même avec des façons de faire différentes du jeu Lenormand, avec des interprétations différentes, il y a des gens qui tirent les cartes juste avec un jeu de cartes comme celui-là, avec lequel vous pouvez jouer, je sais pas, à la belote, enfin voilà, le jeu de cartes classique, le jeu quoi, pour jouer, pas pour faire de la divination. Celui-là est très sympa, je ne sais plus où je l'ai trouvé, sur internet. Donc voilà, je vous montre la boîte, bicycle. Alchemy England 1977, voilà, je ne sais pas trop comment vous pouvez le retrouver, mais il est très joli, même juste pour jouer, hein, si vous voulez vous faire une bataille, une belote ou je sais pas quoi, c'est quand même vachement plus sympa de le faire avec des cartes comme celle-là. Elles sont très classe. Je vous en montre quelques-unes de beaux personnages. Bon, des fois un style un peu gothique aussi, hein, comme là, avec la faux. Le squelette de la mort avec sa faux, etc. Voilà, des choses très, très jolies.
Hop. On passe à la suite. Alors, dans les classiques qu'il me reste à vous présenter, à part Béline, le tarot de Marseille, le Normand, il y a l'oracle G. Regardez, hop, voilà, l'oracle G. Alors, voilà, édité chez pas mal d'éditeurs aussi hein, ces derniers temps. Il est tombé, je pense, enfin non, peut-être pas dans le domaine public parce que, en fait, c'est un oracle quand même assez récent, inventé par Gérard Barbier. C'est un oracle de 61 lames et il a été inventé dans les années 90. Bon, néanmoins, je sais que, voilà, on l'a trouvé dans pas mal de maisons d'édition différentes ces dernières années. Alors, les dessins sont pas forcément extraordinaires. Bon, ils sont pas moches non plus, mais c'est simple. On va dire ça va à l'essentiel. Vous voyez, comme là, une harpe, un masque, c'est voilà, c'est très simple. Une poignée de main. Mais il est efficace aussi. Il est très efficace dans les tirages et vous pouvez avoir des réponses sur la santé, votre travail, etc. Donc voilà, c'est vraiment des outils de divination classiques. Le tarot de Marseille, le Béline, le Normand, l'oracle G, c'est en train de devenir des grands classiques. Enfin, pour certains d'entre eux, ils le sont déjà depuis plusieurs siècles. Et donc, je vous invite à le découvrir si le cœur vous en dit. Il est vraiment pas mal. Voilà, il est aussi un peu plus doux, on va dire, un peu plus édulcoré peut-être que le Béline. En revanche, c'est vrai que des fois, il est très terre à terre quand même s'il est plus sympa à tirer, qu'il vous dit les choses peut-être d'une façon un peu plus optimiste. Bon, il vous cache pas quand il y a des problèmes, c'est pas ça, mais voilà, c'est peut-être quand même un petit peu plus simple voilà, un peu plus simple d'approche. Un peu plus simple à encaisser que le Béline, mais des fois il est presque trop terre à terre quoi. Alors il est très bien pour savoir voilà, je sais pas si votre boulot ça va marcher ou pas, etc. Mais ça demande parfois de compléter avec, je ne sais pas, un petit conseil, quelque chose à la fin pour terminer le tirage. Voilà, histoire de sortir un peu la tête hors de l'eau, d'avoir des solutions. Mais ce sont des jeux de cartes quand même très sympathiques. Voilà, l'oracle G. Alors, sinon, dans un style très différent, je ne vous montre pas de jeu aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Il y a aussi les runes, pour ceux qui s'intéressent à la voyance, évidemment, vous pouvez vous tirer les runes. Donc les runes, ce sont ces petits symboles. Voilà. Il y a eu des variantes, hein, il y a eu plus ou moins de runes selon les époques et les coins, enfin voilà, les coins d'Europe, puisque c'est plutôt quand même endémique de l'Europe, plutôt d'ailleurs de l'Europe du Nord. Donc je vous passe les détails, je vous fais pas l'histoire des runes aujourd'hui, mais en général ce qu'on tire c'est les 24 runes les plus anciennes, entre guillemets, même si en fait il y en a encore des plus anciennes, et puis avant les runes il y a les proto-runes, etc., d'un point de vue archéologique, mais bon voilà, ce qui est passé dans la divination, donc les runes les plus anciennes, entre guillemets, c'est les 24 runes du futar que vous avez ici. Je vous laisse découvrir les runes. Ça peut être aussi un outil très pratico-pratique, surtout si vous avez les bons bouquins pour démarrer, et je vous en propose deux. Si vous arrivez à vous procurer les deux là, en les combinant, franchement, je pense que ça va. Vous arriverez à faire des tirages, voilà, autant sur la spiritualité, le développement personnel, que sur votre boulot, votre santé, votre vie sentimentale, et j'en passe. Donc il y a l'ABC des runes de Jean-Paul Runcker, et La sagesse des runes de Xavier Thiebaud. Ce sont des livres que vous trouvez encore, hein, même si l'ABC des runes est plus ancien que le deuxième, ça va, on les trouve encore. Et vous verrez, c'est sympa aussi à tirer, les runes. En plus, vous pouvez vous fabriquer vos jeux très facilement. Moi, j'ai fabriqué le mien, je suis allée en forêt, j'ai coupé des branches, enfin une branche, j'ai coupé une branche tombée par terre, une fois qu'elle était sèche, en rondelles, j'ai pyrogravé mon jeu de runes, ça coûte rien, c'est vraiment sympa. Parce qu'en plus, ça vous fait bosser et vous approprier votre outil. Et donc, les runes s'utilisent depuis des centaines d'années, voire peut-être des milliers. Et dans le même style, mais cette fois-ci oriental, je vais vous faire découvrir autre chose qui s'utilise depuis des centaines d'années, voire des milliers. C'est le I Ching. Alors, il y a plusieurs orthographes pour ça, soit comme vous le voyez écrit là, I Ching, ou Yi King avec un K, Y-I au début, un tiret, et puis King, K-I-N-G.
voilà, il y a beaucoup d'orthographes possibles. Et en fait, le Yiking, ça vient d'Orient, ça vient de Chine même précisément, je crois. Et ça veut dire le livre des mutations ou le livre des changements. Et en fait, à la base, c'était pas du tout des cartes, c'était pas non plus comme les runes écrites sur des supports. C'était juste des symboles, comme ça, par exemple. Vous voyez, des tirets pleins ou ouverts, etc. Les hexagrammes, c'est ça. Le I Ching, en fait, se compose de 64 hexagrammes et un hexagramme, par exemple, c'est ça. C'est 6 lignes, en fait, les unes au-dessus des autres. Certaines sont coupées, sont en pointillés, et d'autres sont d'un seul tenant. D'autres sont pleines. Et le I Ching, c'est ça. C'est 64 hexagrammes, 64 combinaisons de traits pleins ou pas, ou coupés, comme sur cette carte-là. Et à la base, en fait, donc, c'était pas sur des supports. On les tirait avec des pièces ou avec des bâtons. Enfin, il existait différents systèmes. Si vous voulez un livre qui vous explique ça et qui vous explique aussi ce que signifie dans le détail chacun des 64 hexagrammes, je vais aussi vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, en description de cette vidéo. Donc, vous regarderez le lien. Et donc, le I Ching, oui, je pense que ça se prononce comme ça, ou Yiking, voilà, peu importe. Dans sa façon traditionnelle de le tirer, admettons, on prenait une pièce de monnaie. Vous pouvez le faire chez vous avec une pièce de 1 euro, 2 euros, et vous allez vous dire, par exemple, bon ben voilà, il me faut, j'ai posé ma question, il me faut un premier hexagramme. Vous jetez votre pièce de monnaie, et avant de l'acheter, vous vous faites une petite convention mentale. Vous vous dites, admettons que face, ça voudra dire un trait en pointillé, coupé en deux, et pile, ça voudra dire un trait plein d'un seul tenant. Et donc, vous jetez votre pièce 6 fois et à chaque fois, vous faites vos traits en pointillé ou d'un seul tenant. Au bout de 6 lancers, vous avez votre premier hexagramme. Et puis, si vous en faut un deuxième pour répondre à votre question, bah, vous relancez votre pièce 6 fois, etc., etc. Bref, tout ça, c'est expliqué dans le livre que je vous mettrai en description, qui est un énorme pavé d'ailleurs, mais qui est un grand classique du genre, écrit par Cyril Javary et Pierre Faure, je crois. Mais à notre époque, vous voyez, on a inventé un peu plus simple pour ne plus avoir à tirer les hexagrammes nous-mêmes. Il y a des gens qui ont eu la bonne idée de se faire des cartes. Ils les ont inscrits, ils ont fait des jeux avec 64 cartes. Et là, on entre de plein pied dans les cartes pas pratiques à tirer. Ça, vous voyez, c'est d'un format classique, pratique. Ça a le même format que les tarots de Marseille, par exemple, que je vous ai montré précédemment. C'est très pratique. Mais ça, franchement, il faut que les gens qui éditent des cartes arrêtent avec ces énormes pavés. Il faut des tables énormes pour pouvoir les aligner, les tirer. Les gens qui ont des petites mains n'arrivent pas à bien s'en saisir, n'arrivent pas à les battre. Enfin, c'est incroyable, par pitié. Mesdames, messieurs, les éditeurs, les éditrices, mais arrêtez quoi, arrêtez de faire des trucs comme ça. On peut faire de très belles illustrations, très précises, avec un format vraiment adapté à la voyance. Enfin, je suis des gens qui râlent sur les grands formats et tous mes amis voyants, vraiment voyants professionnels que je connais, râlent sur les grands formats comme ça. C'est n'importe quoi. C'est pas tirable. Faut arrêter. Et encore une fois, revenez aux pratiques. Hein. Je pense que les éditeurs pensent pas à ça. Ils veulent juste éditer voilà, des jolis jeux de cartes, jolis à regarder, et c'est tant mieux. Mais voilà, c'est pas pratique. C'est juste pas pratique du tout. Bon, bref, donc le I Ching, du coup, à notre époque, est décliné en, pareil, des dizaines et des dizaines de versions, toutes hyper différentes. Là, par exemple, vous avez une version avec, on croirait peut-être presque des dessins d'estampes, en fait, d'estampes japonaises ou chinoises. Donc, vous voyez quelque chose avec déjà pas de couleur et un côté très zen. Et puis voilà, vraiment oriental, chinois, c'est un très joli jeu de cartes à regarder, dans son style à lui. Donc ça, par exemple, c'est celui de Lunae Weatherstone. Et en revanche, à côté, vous allez avoir des jeux comme celui-là de Luis Royo, par exemple, qui est totalement différent, avec bon, déjà des personnages humains. Et Luis Royo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment, il fait dans du dessin très sexy, voire érotique, le plus souvent très dark, voire SM, enfin voilà, à chaque fois c'est un plaisir à regarder, hein, c'est des œuvres d'art,
Mais c'est très spécial, hein. Il faut aimer l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup, mais vous voyez que ça, c'est très différent. Donc, par exemple, je vous compare deux par deux des cartes de ces deux oracles. Donc, celui de Weatherstone et celui de Royo. Donc, par exemple, là, à chaque fois, vous avez l'hexagramme numéro 2. Vous avez des petits livrets hein, qui vous expliquent ce que ça veut dire. Avec ça, ça va, vous pouvez encore vous en sortir, pareil, à répondre à des questions très pratico-pratiques du quotidien. C'est faisable avec le Yi-Jin, parce qu'en plus, voilà, vous avez des... Maintenant, c'est connu, vous avez des renseignements sur Internet, vous avez des livres comme celui en description de cette vidéo qui en parle, etc. Donc, voilà, c'est encore quelque chose dont vous pouvez vous servir en voyance professionnelle. Donc, par exemple, l'hexagramme numéro 2, bon, qui parle beaucoup de réceptivité, etc. Je ne sais plus comment il le nomme exactement, mais voilà, c'est beaucoup le yin, le féminin, la réceptivité, se laisser guider, se laisser inspirer, écouter, etc. C'est une certaine passivité, bon, dans le bon sens du terme. Donc vous voyez que c'est très différent dans ces deux oracles-là. Les auteurs n'ont pas vu ça de la même manière. Là, je vous compare l'hexagramme numéro 15. Mais ça reste très joli dans les deux cas. Hexagramme numéro 16. Alors voilà, alors un exemple parfait de ce que je vous disais. Louise Royo, c'est quand même fortement érotisé, mais très joli. Oracle numéro 5. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce sont de très très jolis oracles. Hop. Enfin, de très jolis Yi King ou Yi Ching. Ensuite, un oracle moderne, mais qui, je pense, va devenir un grand classique, et en train de devenir un classique. Et je pense que, voilà, on verra comment ça se passe, mais je pense que dans les décennies qui viennent, on vous parlera de l'oracle bleu. Voilà, il s'appelle l'oracle bleu. Un peu comme on vous parle du tarot de Marseille, du Béline, de l'oracle G, c'est en train de devenir un classique. Avec celui-là, pareil, il y a encore moyen de vous faire des tirages autant pour le développement personnel que pour le côté très matériel et quotidien. Et l'oracle bleu, je vais juste vous montrer quelques cartes. Donc il a un style vraiment à part, il n'est pas vraiment descriptible. C'est la rencontre entre un artiste justement qui fait des tableaux de ce style-là et l'auteur qui est plus branché sur le côté rédaction et oracle, quoi, voilà, qui sait créer un oracle. Et c'est vraiment joli. Et il est simple, franchement, il est simple. En général, les débutants arrivent tout de suite à le tirer, à comprendre la logique. Même sur Internet, sans avoir le livre, vous pouvez trouver des PDF ou sur des sites, on vous donne la signification des cartes. Ça se trouve encore assez facilement. Donc, vous pouvez vous contenter d'acheter le jeu de cartes et puis c'est tout. Et c'est pas mal, voilà. Vous aurez normalement pas trop de mal à comprendre avec un petit peu d'entraînement ce que ça veut dire dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, etc. etc. Bon, voilà, c'est très très joli. Bon, je m'excuse, toutes les cartes ne sont pas forcément dans le bon sens, mais parce que c'est des oracles qui servent. Et des fois, voilà, on les tire à l'endroit, à l'envers. Les cartes sont très mélangées. Voilà, donc petite découverte de l'oracle bleu. Et après, si vous voulez encore être dans quelque chose qui peut vous servir autant pour le développement personnel, le côté spiritualité, que pour des choses matérielles, bon, même si le côté précis et matériel, c'est peut-être moins leur fort, vous avez quand même des oracles qui peuvent aller, parce que ne serait-ce que dans le livre d'explications qui les accompagnent, on vous explique ce que veut dire la carte à l'envers et ce que veut dire la carte retournée. Il faut savoir que rien que ça, c'est pas acquis, hein, ça se trouve pas dans tous les oracles. Il y en a, ils vous donnent des significations comme ça, voilà, il n'y a pas de différence entre à l'endroit, à l'envers. Bon, c'est un peu compliqué des fois à interpréter. Donc par exemple, je les ai pris en exemple parce que c'est très à la mode tout ce qui tourne autour du chamanisme. Vous pouvez prendre dans ce style-là les oracles d'Arnaud Rioux. Donc par exemple l'oracle du peuple végétal que je vous montre ici, mais il y a aussi l'oracle du peuple animal. Enfin voilà, tous les oracles d'Arnaud Rioux sont pas mal. Ils peuvent encore servir à faire de la voyance quasi professionnelle. Voilà, si vous êtes inspiré, on va dire que vous arriverez de toute façon à vous dépatouiller avec. Mais on commence quand même à tomber beaucoup plus dans le développement personnel.
Bon, ce qui peut aider, hein, mais voilà, c'est pas forcément des oracles capables de répondre à des questions ultra précises et concrètes, on va dire. Bon, en tout cas, ce sont de très jolis oracles malgré tout, et qui, dans le côté développement personnel, sont vraiment pas mal. Donc, l'oracle du peuple végétal, voilà, je vous en avais pris un au hasard sur mon étagère pour vous le montrer. Ou par exemple, ce très classique jeu de cartes, les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. C'est un des premiers, je pense, du genre, peut-être même le premier à être arrivé en langue française, à parler d'animaux totems, à avoir parlé à la fois de divination par des cartes et de chamanisme. À l'époque, c'était pas du tout à la mode comme maintenant, donc c'était vraiment une rareté et c'est devenu un best-seller maintenant. Donc celui-là, il a été édité chez Octave Éditions. C'est des cartes assez sympathiques, donc c'est que des animaux. Mais pareil, comme on vous dit ce qu'elles signifient à l'endroit, à l'envers, bon, normalement, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire de la voyance, même sur des choses assez concrètes. Mais bon, ce ne sera pas forcément hyper évident quand même. Alors, ce que j'aime bien chez cet oracle-là, c'est que Jamie Sams, en plus des cartes que je suis en train de vous montrer, qui sont donc les cartes de l'oracle qu'elle a créé, elle vous met des cartes vierges sur lesquelles vous allez pouvoir dessiner si vous le voulez. Alors ben voilà, par exemple, moi je me suis fait une carte avec l'oiseau qu'on appelle le rouge-queue, qui ne fait pas partie normalement de cet oracle. Voilà, après vous avez le blaireau, l'antilope, etc. Voilà, vous avez plein d'animaux. C'est assez sympathique. Si ça vous dit, si c'est votre genre, vous pouvez tirer ces genres d'oracles. Dans le style chamanique, nous avons aussi, par exemple, hein, parce que maintenant, pareil, comme c'est hyper à la mode, il y en existe des dizaines, rien qu'en langue française, peut-être même des centaines, je ne sais pas. Vous avez l'oracle médecine chamanique, qui est pas mal du tout. Ah, je vous approche un petit peu le titre, vous puissiez voir les auteurs. Alors celui-là ne va pas vous parler que d'animaux totems, par exemple, mais il va vous parler, je ne sais pas, des plantes médecine, par exemple, du voyage chamanique. Voilà, là vous allez avoir une carte, le sac médecine, hop, les cloches, la conque. Il va vous parler voilà, de plein d'objets ou de plein de concepts, la métamorphose. Vous avez une carte qui s'appelle aussi la hutte de sudation, par exemple. Donc c'est un rite, la hutte de sudation, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, c'est pas mal. C'est parce que c'est varié, ça vous présente pas mal de jeux de concepts, d'animaux, d'objets, de rites, du chamanisme, mais surtout, dans le livret, en fait, on vous explique ce que c'est. Par exemple, si vous ne savez pas ce que représente la direction du Nord dans le chamanisme, et ben là, on va vous l'expliquer. Et j'aime bien ce côté pédagogique, ce côté assez précis, parce que c'est pas le cas sur tous les oracles de chamanisme à notre époque. J'en ai déjà vu, on m'en a déjà prêté, qui sont alors très jolis. Hein. Ah ça, c'est des œuvres d'art à regarder, il n'y a pas de problème. Mais quand vous lisez le livret, vous vous en sortez pas. On vous dit que telle carte qui s'appelle comme ça veut dire ça, ok, merci, mais vous savez pas ce que c'est. Un peu comme si on vous disait la hutte de sudation va vous parler, je ne sais pas, de purification, mais on vous explique pas ce que c'est qu'une hutte de sudation. Et donc on vous présente des personnages, des concepts, des esprits, etc. Mais vous savez pas du tout ce que c'est. Bon, je trouve la démarche un peu bizarre, mais ce n'est que mon avis personnel. Donc celui-là, en revanche, il est bien. Voilà, celui-là, il vous explique les choses et à la rigueur, j'ai envie de dire, ça peut être un livre qui vous fait découvrir succinctement mais très efficacement le chamanisme. Si vous voulez un bouquin sur le chamanisme, et ben vous savez quoi, achetez-vous cet oracle-là. Ça peut paraître bête à dire, mais voilà. Bon, sinon, il y a mon livre aussi. Hein. C'est de l'humour, je peux bien placer un peu mes livres à moi aussi. Alors, quelque chose de très différent encore, l'oracle d'Isis. Encore une fois, on va pas faire le tour de tous les oracles qui existent. Hein. Mais voilà, dans le style, je veux un truc développement personnel, je veux me piocher mon conseil du jour, avoir des petits rituels à faire avec chaque carte ou je ne sais trop quoi. L'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, je vous montre quelques cartes. Très belle aussi, hein, dans des styles d'illustration encore très différents de ce qu'on a vu avant. Voilà, donc là vous allez surfer plus sur le côté égyptien.
Voilà, très jolie carte. Encore un autre style. Alors celui-là, il n'est pas très connu et c'est dommage parce que déjà c'est un des rares qui parle de pierres, de minéraux. Il s'appelle La Voix de l'émeraude, créé et illustré par La Blanche Dragonne. C'est écrit juste là, à côté de mon pouce. Bon, oui, on voit que la boîte est très usée. Hein, et ce sont des jeux qui servent. Et donc, en fait, il va vous parler principalement de pierres, mais vous voyez, par exemple, cette carte-là, la calcédoine, il ne va pas vous montrer une vraie calcédoine. Ça fait plutôt comme des mandalas, des petites étoiles qui représentent un peu l'énergie, l'essence du minéral qui est cité. Voilà, là, vous avez le larimar, pardon, qui est très joli aussi. C'est un peu ça, cet oracle-là. Donc, il vous présente beaucoup, beaucoup de minéraux et quelques cartes annexes, comme la chrysalide. Il y en a une autre qui s'appelle l'enfant intérieur. Bon, là, je vais peut-être pas vous la retrouver parce que je vais pas tout vous montrer de cet oracle. Mais voilà, où vous allez avoir les éléments. Vous avez l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre. Donc voilà, vous allez avoir quelques petites cartes à côté des pierres, des minéraux. Mais sinon, c'est que des minéraux. Là, par exemple, vous avez l'obsidienne, l'unakite, la pierre de lune, le quartz fumé, la cornaline, etc., etc. Mais si vous vous en tenez à ce que vous dit le petit livret d'accompagnement, parce qu'avec chaque oracle, vous avez toujours un petit livret, un minimal, ça c'est obligé. Mais si vous vous en tenez à ce que vous dit le livret, que vous ne connaissez pas les minéraux, honnêtement, vous allez avoir du mal à trouver des choses précises, quoi, dans le domaine de la santé, du travail, etc. Le côté concret, développé, ultra précis, où vous aurez fait le tour de la situation, etc., ça va pas être trop simple. Mais si vous connaissez les minéraux, comme moi, par exemple, je les connais, j'ai complété, en fait, je me suis fait mes propres fiches, là, oui, vous y arriverez. Donc voilà, l'oracle de la voix de l'émeraude. Hop. Un autre oracle, l'oracle d'âme à âme. Donc pareil, plutôt branché développement personnel. Hein. Si vous voulez vraiment aller très précisément dans une situation concrète, je ne suis pas certaine qu'il puisse servir. Bon après, ça dépend aussi du voyant. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Hein. Ça dépend vraiment d'entre qui vous allez mettre ces cartes-là. Il y a des voyants qui, comme dit l'expression, font feu de tout bois. C'est-à-dire, voilà, quoi que vous leur donniez, ça flambe, quoi. Hein. Ils arrivent à faire un outil précis de peu importe ce qu'ils ont entre les mains. Voilà, très joli. Je remercie d'ailleurs tous les amis qui m'ont fait découvrir des oracles ces dernières années, ces derniers mois, parce que souvent c'est grâce à eux que je découvre et puis que je me laisse tenter, etc. Voilà, l'oracle d'âme à âme. Encore quelque chose de très différent, histoire de changer des animaux totems qui appartiennent au monde d'en bas. Si vous voulez aller vers le monde d'en haut, vous avez l'oracle des anges aux éditions Exergue, qui est assez joli, qui reprend en fait des tableaux donc de peintres ou d'illustrateurs très différents, des illustrations très différentes à chaque fois, pour vous illustrer voilà, un petit concept. Et puis vous avez tout qui est déjà écrit sur la carte. Par exemple, voilà, gardez confiance, vous avez déjà l'explication en dessous, même si c'est plus développé après dans le livret. Voilà, on va vous dire, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc voilà, vous allez avoir à chaque fois un petit texte. Nettoyage et désintoxication, vous avez un petit texte. Acceptation, vous avez un petit texte, etc., etc. Voilà. Et il y a quelques dizaines de cartes. Ah, vous voyez, c'est des tableaux très différents. Hein. Les illustrations ne sont pas, entre guillemets, harmonisées entre elles, parce que de toute façon, elles ne viennent pas de des mêmes personnes. Donc ce sont des tableaux qui ont été reproduits avec l'accord, évidemment, des peintres et des illustrateurs. Hein. Donc voilà, l'oracle des anges. Ah,
Petite parenthèse, parce que j'ai posé tellement de choses sur la table, tellement d'oracles que je m'y retrouvais pas à un moment. J'ai oublié dans la vague des tarots de Marseille de vous présenter celui-là. Je ne sais pas si tout comme moi, vous avez déjà eu du mal à apprendre les arcanes mineurs, parce que même s'il y a une logique, pour comprendre les arcanes mineurs, la logique des nombres, voilà, par exemple le 4, ça signifie ça, le 5, ça signifie ça. Puis comme vous savez que les coupes, admettons, c'est très porté sur l'émotionnel, bon ben voilà, le 4, 2 couples, ça veut dire quelque chose. Comme vous savez que les deniers vous parlent de choses assez concrètes, matérielles, voire financières carrément, bon ben le 4, 2 deniers, ça signifie ça, etc. Il y a une logique pour comprendre les arcanes mineurs, mais quand même, ça reste 56 arcanes mineurs à ingurgiter, et en général sur les illustrations c'est pas parlant, parce que voilà, par exemple le 5 de denier, bon ben c'est 5 deniers quoi, point, ça n'aide pas vraiment à comprendre. Et ben moi, figurez-vous que j'ai tout compris aux arcanes mineurs depuis que j'ai découvert The Light Seers Tarot. Voilà, donc un tarot, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, 24 arcanes majeures et 56 mineurs. Et il est vraiment super. Bon, déjà, les illustrations sont parmi les plus belles que j'ai jamais vues pour un tarot. Il est exceptionnel. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que même pour des arcanes mineurs, alors je vais vous en trouver, voilà, par exemple, vous avez l'as de bâton, admettons, l'illustration va vous aider à comprendre. Pourvu que vous ayez un site comme vivreintuitif.com ou un bouquin quel qu'il soit qui vous parle sur le tarot de Marseille, vous allez voir, vous allez comprendre enfin, grâce aux illustrations, ce que signifie chaque arcane mineur. Et ça, c'est quand même un vrai plus. Voilà, vous avez le roi de coupe, par exemple, etc. Le 3 de coupe, le 5 d'épée, le 9 d'épée. Bon, pour ceux qui connaissent la signification des arcanes mineurs, c'est parlant. Enfin, moi, je vois ça, ça y est, je cherche plus le midi à 14 h. Je me rappelle ce que veut dire le 9 d'épée à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà, comme quoi, c'était pas compliqué. Il suffisait d'y penser, c'était faisable. On pouvait enfin inventer un tarot de Marseille clair pour tout le monde. Donc voilà, après, encore une fois, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous attire, comme un bijou, comme un parfum, comme un vêtement, il faut que ça corresponde à vos goûts. Mais franchement, si vous voulez vous lancer dans le tarot de Marseille, celui-là, éventuellement, il serait peut-être pas mal pour vous simplifier la vie. Hein, tant qu'à faire, allez directement au but. Moi, j'ai mis des années à trouver ce tarot. Ben oui, forcément, puisque quand j'étais plus jeune, de toute façon, il n'existait pas. J'ai mis toute une vie, entre guillemets, à arriver jusqu'à lui. Ou est-ce que lui arrive jusqu'à moi? C'est comme on veut. C'est une question de point de vue. Mais je suis très heureuse de l'avoir trouvé. Voilà, il est vraiment, vraiment joli. Très sympathique. Et donc, maintenant que j'ai mis un point final à ces histoires de tarot de Marseille, je vous rappelle aussi, en guise de conclusion, qu'on peut faire d'un oracle, on peut faire un peu un oracle avec n'importe quoi. Par exemple, je vous ai parlé dans une autre vidéo du Dixit, qui est un jeu normalement pour enfants, un jeu de société, on va dire, qui n'a rien de... Voilà, qui n'a rien à la base d'oracle et qui pourtant fait un très bon oracle. Donc je vous le rappelle, et voilà, vous pouvez aller voir la vidéo sur le Dixit sur ma chaîne YouTube. Et puis vous avez toutes sortes de bizarreries, comme par exemple ce livre qui est très vieux, qu'on peut encore trouver d'occasion, mais plus du tout neuf, qui s'appelle l'oracle du guerrier intérieur. Et il est incroyable, à ma connaissance, il n'y a pas de cartes, ou alors, en tout cas, je sais pas, là quand je l'ai acheté pour quelques euros, les cartes n'y étaient pas. Mais il y a une succession de 174 proverbes, certains assez ésotériques, on va dire, et d'autres un peu plus clairs. Mais c'est pas mal du tout, parce que vous pouvez vous amuser, par exemple, si vous avez une question, à poser votre question dans votre tête et à ouvrir, clac, au pif, et à poser le doigt au pif sur un proverbe, et paf, c'est celui-là. Ou alors, vous choisissez un nombre entre 1 et 174, voilà, vous vous dites, je sais pas, 143, hop, et vous allez voir c'est quoi le proverbe 143, en guise de réponse à votre question. Il est vraiment rigolo, voilà, je sais même plus comment je l'avais découvert, certainement un peu par hasard, entre guillemets, et j'aime bien le faire découvrir aux gens. Il est rigolo, il est sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura permis ne serait-ce que de voir de belles illustrations et donc de passer un bon moment dans la joie et l'émerveillement artistique.
Et peut-être même que ça vous aura aidé d'un point de vue concret à voir un peu où aller, quoi chercher en fonction de ce que vous voulez comme oracle ou comme tarot, en fonction de, voilà, de ce que vous voulez en faire, de si vous êtes professionnel ou pas, si vous débutez ou pas, etc. Je vous souhaite à tous une bonne journée.